Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Nous allons encore faire une super recette et je pense que c'est le temps avec la raclette. On va faire un gâteau invisible à la raclette. Oui, vous allez voir quand même, il va être invisible, mais pas dans le ventre. Alors vous êtes prêts? Générique! Avant de faire la recette, on a des petites choses à vous montrer de la part de Newer. Ils m'ont envoyé encore du matériel. Vraiment, c'est génial pour faire mes recettes. Regardez, tout est là. Il y a un prompteur, il y a des fonds blancs, verts, noirs. Et là, c'est les pieds. C'est vraiment bien emballé. Regardez. Déjà, c'est du costaud. Alors, regardez-moi les pieds. Je vais vous déballer ça en direct avec une housse. Regardez, pour tout bien ranger. Ah oui, franchement, regarde Victor. Regarde-moi ça. Il n'y a rien à redire, vous voyez? Alors, je vais pousser un petit peu ça. Regardez-moi ça. Alors, ça, c'est le support pour le fond vert. Il y a tous les pinces, les pieds. Regardez-moi ça. C'est vraiment bien rangé, hein, dans un plastique. Bon, tout ce que j'ai pu recevoir par les lampes, les micros, le prompteur qui est là, le moniteur électrique à laquelle je fais toutes mes vidéos. Vous savez, quand Victor vous présente tous mes ingrédients, c'est un moniteur qui passe hop, directement comme ça. Tout est très bien emballé. C'est franchement de la qualité, regardez. Le deuxième pied aussi bien emballé qu'un autre. Alors ça, je sais pas, j'ai tout pris dedans. Oh, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Regardez. Vous voyez la housse? Mais les pieds directement dedans. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à fermer ça. Ça ne prend pas de place. Et ça, c'est le fond noir. Regardez, pareil. Alors tout ça, c'est dans une housse, hein. Regardez-moi ça. Bien emballé. Non, franchement, c'est vraiment de la qualité au niveau En plus, c'est du tissu fait exprès pour pas qu'il y ait de plis. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez le repasser ou... On peut le repasser, tout ça pour faire les vidéos sans risque. Il n'y a pas de plis comme ça. Donc dedans, moi, j'ai eu un fond noir pour le fond vert. Et j'ai pareil pour le fond blanc. Là, je vais vous quitter un petit peu et Victor et moi, on va s'amuser à monter tout ça. Allez, c'est parti. Victor et moi, on n'est pas des grands doués pour monter des choses, mais regardez-moi là, en 5 minutes de temps, c'est fait. Regardez la grandeur. Ça fait du bout de ma cuisine. Alors, je sais pas combien de mètres que ça fait, jusqu'au l'autre bout là-bas. Et encore, on pourrait encore ragrandir encore un petit peu. Et puis la hauteur, le tissu traîne par terre tellement qu'il est grand. Vous voyez, on peut faire ça sur un immense mur. J'ai autre chose aussi à présenter, c'est le prompteur. Ah, ça, c'est super. Ça permet de lire en même temps les recettes. Ce que j'ai à vous dire. Oh, regarde, une super boîte, on dirait James Bond 007 avec la mallette. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Regardez, la qualité de l'emballage, hein. Vous mettez pas ça dans un carton, hein. C'est vraiment la petite valisette. Oh, regarde, regarde Victor. Oui. Regardez-moi, c'est du velours, hein. Victor va monter tout ça. C'est un doué au niveau du bricolage. Ça, je sais pas. Hein. Ah ben on va voir, hein. Allez, c'est parti Victor, on y va. Je suis actuellement en train de lire sur le prompteur. Ceci est une petite démonstration. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à visiter le site de Newer. Encore un grand merci à Newer pour leur soutien et pour l'amélioration du matériel pour vous proposer des vidéos encore meilleures. Voilà. Donc là, je suis en train de lire sur un prompteur. Je ne l'ai pas appris par cœur. Vous voyez, regardez ce qu'ils nous ont fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça. Voyez, donc mettez une petite tablette dessus et ça reflète ce qu'on peut lire. Alors là, c'est éteint, bien sûr, et ça reflète dedans tout ce qu'on peut lire. Il y a même une petite télécommande dedans. On a la possibilité aussi de filmer derrière, vous voyez là, mais on ne voit pas dedans dans la caméra. Alors, sincèrement, c'est super parce que quand vous avez quelque chose à dire, il faut l'apprendre par cœur. Là, non, ça défile tout seul. Vous n'avez plus qu'à regarder et vous lisez. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure en le présentant. Il y a même une télécommande avec pour aller plus ou moins vite, comme vous voulez. Vous pouvez régler vous-même la vitesse du texte. Alors, vous voyez, merci Newer. Je pense que ça va encore bien nous aider dans nos vidéos. Et puis là, on va commencer une recette parce que... Alors, si vous lâchez les produits, vous voyez les lumières, le prompteur, le micro, le moniteur pour présenter les aliments. Victor va vous mettre le lien en dessous. Bon, allez. On va faire notre recette avec tous ces accessoires. Vous êtes prêts? Pour ce gâteau invisible raclette, il faudra avec nous 40 g de beurre, 3 œufs, une cuillère à café de sel, un petit peu de poivre, 120 g de farine,
120 g de lait demi-écrémé, 50 g de crème fraîche liquide, 100 g d'oignons. Alors moi j'ai pris des rouges. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 kg de pommes de terre en rondelles, 250 g de raclette et 180 g de jambon cru. Vous voyez ce qui roule là, c'est le moniteur que Newer nous a envoyé. Alors il y a ça va, ça vient. Victor fait ce qu'il veut avec son portable, vous voyez, regardez, son téléphone. Il refait un petit tour de manège. Vous voyez, c'est très fluide pour présenter les ingrédients. Vous voyez, Victor il s'amuse, voilà. Il refait un petit tour de manège et un coup d'avant, un coup d'arrière. Il n'a pas la nausée lui. La recette, vous pouvez la faire avec le Compact Pro, l'Elite ou le Platinum. Moi je prends que le Platinum. Et on va commencer à mettre 40 g de beurre dedans. Allez, on va sur balance et on met 40 g de beurre. Bah Victor, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je laisse le couteau bien sûr dedans. Et là, je vais le programmer 4 minutes. On sait comment on fait. Hein. 50 degrés et vitesse 1. Donc je vais faire le compact. Et c'est parti. C'est parti, histoire de faire fondre le beurre. Donc voilà, on y va. 4 minutes. Une fois que c'est fondu, il faut le laisser un petit peu fondre à température ambiante. Une fois que c'est fait, alors moi j'ai attendu un petit peu, on rajoute 3 œufs. Et là, on remet tout à 0. On fait 20 secondes. Vitesse 4, hein, c'est pas une seconde près. Hein. C'est parti. Histoire de mélanger. On va sur balance et on rajoute 120 g de farine. Alors si vous avez les litres, hein, vous pesez à part. 120 g. Un tout petit peu, c'est bon. Pas un gramme de plus, Victor. 120 g de lait demi-crémé. Donc on remet toujours sur tard. Faut pas oublier ça. Et on remet 120 g de lait demi-crémé. Et ensuite, on remet sur tard et on rajoute 50 g de crème fraîche liquide. 50 g. Tout ça, c'est bien light. Et on referme notre petit compact. Et là, on va mettre 1 minute, vitesse 4. 1 minute, vitesse 4. C'est parti. Le compact m'appelle. Je viens, je prends le bol et sors dans un plat de côté en attendant. Alors, on enlève le couteau, bien sûr, c'est plus facile. Et on va mettre ça dans un plat assez gros, hein, ou un petit saladier. Et on racle bien. Là, vous allez le laver et on revient tout de suite. Le bol, vous le lavez grossièrement. Hein. Donc là, on remet le couteau et là, on met les oignons dedans. Et on va faire 5 secondes, vitesse 5. 5 secondes, vitesse 5. C'est parti. Voilà, je trouve un petit peu gros, donc moi je vais refaire 5 secondes, vitesse 5. Allez, c'est reparti. Oh, je commence à pleurer. C'est pas bon signe. C'est parti. C'est déjà mieux. Oh là là, j'ai pas dû terminer la recette, je commence à pleurer. Oh, c'est parti, Victor, je crois. Là, on rajoute un petit peu d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe. Voilà. On met 120 degrés, 4 minutes, vitesse 1. Donc là, on ferme le compact et c'est reparti. Je vais pleurer dans mon coin et j'arrive. Alors là, une fois que la pâte est faite, mettez vos pommes de terre dedans, vous voyez à peu près cette grosseur là, 1 cm. Regardez l'oignon, écoute Victor, l'oignon qui rissole. T'as vu? Tout dans la pâte. Et là, on mélange. Une fois que les oignons seront cuits, bien un petit peu sués, on va les mettre dedans aussi. Allez, on mélange tout ça. Et en attendant, prenez un moule comme ça. Vous voyez qu'il s'enlève. Comme ça. Hop, on va le beurrer. Alors là, c'est le moment le plus dur pour moi. C'est de récupérer les oignons. Alors là, si je vais ouvrir ça, Victor, tu me filmes plus jusqu'à la fin. Je vais pleurer. Puis j'ai les yeux clairs. Alors les yeux clairs, c'est... Vous êtes prêts, Victor? Oui. Allez, on y va. Je vais pas mettre mon museau trop dessus. Ça sent super bon, hein. Moi j'adore les oignons. Ah, c'est chaud. C'est super bon, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on pleure. Alors les oignons, on les met dans les pommes de terre. Alors on va prendre un truc pour racler. Et on récupère tout.
Pour l'instant, Victor, c'est de tenir bon. J'ai pas l'air de pleurer. Si vous avez un système, si vous avez un truc pour pas pleurer avec les oignons, mettez-le en commentaire. Je suis preneuse. J'ai encore pas trouvé le truc. Je ne sais pas tout, malheureusement. Même vos ajouts d'ingrédients. Hein. Voilà, les ajouts d'ingrédients. Si vous voulez rajouter autre chose dedans, n'hésitez pas dans les commentaires. Francine, met ça en plus. Francine, moi, je suis preneuse. Je suis preneuse, moi. Donc voilà, une fois que c'est beurré, on met la moitié dedans. Allez. Hop, on renverse tout ça. À mon avis, ça va pas être mauvais. Hein. On met ça bien au fond. On essaie d'éparpiller à peu près les pommes de terre. On en rajoute un petit peu parce que moi j'en ai pas mal quand même. 1 kilo, ça fait bien pour... je dirais 6 personnes, hein, voire plus. Hein. Tout ça, ça dépend des gourmands. Hein. Une fois que c'est fait, là on prend notre petit jambon cru comme ça. On met ça dessus. Regardez comme c'est sympa. Alors je sais pas si le mot invisible, il est bien... Enfin Victor. Invisible. On verra à la cuisson. Hein. On verra à la cuisson s'il est devenu invisible. En tout cas, pour l'hiver, c'est une bonne petite recette. Hein. Il y a à peu près 180 grammes. Comme c'est 2 barquettes de 100 grammes, je vais mettre les 200 grammes. Vous savez comment je suis, commencez à me connaître. Et là, plus de commandis, notre petite raclette. Parce que souvent, c'est pas la raclette, c'est pas un gâteau à la raclette sinon. Hein. Donc, on prend du fromage et c'est pareil. On va mettre notre petit fromage dedans, comme ça. Quand il va fondre. Faut pas hésiter à en mettre. Ah, regardez le gourmand. Regardez-moi le gourmand, ne pas hésiter à en mettre. Vous avez vu ce qu'il a dit, Victor? Non, on bouche tous les trous. Voilà, bouche tous les trous. Il y a plein de trous, donc on les bouche. C'est le but du jeu, hein. Donc ça va bien fondant. Ah, bien fondant. Alors, je ne dis pas quand on va le déballer. Quand on va le couper. Le déballer. Déballer, oui, on le déballe aussi après. Il faut le déballer du bout, là. Allez, soyons fous. Après, on rajoute le reste de notre pomme de terre dessus. On recouvre ça de pommes de terre. Regardez-moi ça. On va faire un super gâteau. On étale bien tout ça. On va le faire griller doucement. Alors, ça dépend toujours du four. 190 degrés pendant, attention, 70 minutes. Ce qui fait 1h10 minutes. Donc, on va y aller doucement. On va le surveiller. Et puis, on se y va tout de suite pour le démoulage. Allez, bonne cuisson. Voilà, j'ai sorti mon gâteau du four. Le gâteau invisible à la raclette. Alors, vous voyez, je vous dis qu'il était invisible. Je ne me suis pas trompée, hein. Alors je me demande où est-ce qu'il est mon gâteau invisible à la raclette. Donc on ne l'a pas mangé, ça c'est sûr. Mais je crois que ça porte vraiment bien le nom. Hein. Mais ça porte bien le nom, regardez, il est invisible. Il a disparu. Donc 0 calories, pas de souci, pas de problème pour le manger. Mais non, je blague. Le voilà mon gâteau. Ouf là. Alors je ne sais pas si vraiment il est invisible, parce qu'à l'odeur, il n'est pas invisible du tout. Hein. Il sort d'une odeur. Ah Victor, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Par contre, il est très très chaud. Par contre, il est très chaud. Il faut attendre une dizaine de minutes avant de le démouler. Attendez 10 minutes. Voilà. Puis attendez un petit peu avant de le manger, à mon avis, parce que vous allez vous brûler. Je sais bien que c'est difficile. Moi, je vais pas le couper parce que sinon, il faut le laisser un petit peu refroidir. En tout cas, je suis très fière de mon gâteau. Regardez-moi ça. Oh, l'odeur, on dirait une raclette. La pomme de terre, un jambon, fromage, une raclette, mais en gâteau. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Faites le gâteau invisible à la tartiflette. On peut dire ça à la tartiflette. À mon avis, on va se régaler avec une petite salade dedans. Voilà. Continuez à vous abonner, à liker, à actionner la petite clochette en haut. Mettre un petit pouce d'encouragement, des commentaires aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a des suggestions à me faire, à rajouter, n'hésitez pas. Et puis l'astuce pour l'oignon, faut pas pleurer. Alors si vous avez une astuce, dites-moi-le. Et merci Newer pour tout ce qu'il nous envoie. Alors le lien sera mis en dessous. Hein. Allez, je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.